Le voyage, un moment de plaisir, de pur bonheur, de détente et de découverte. Je suis content, je suis content. Donc depuis qu'on est arrivé vite à Douala, on est bien, en parfaite santé. Moi j'ai le plaisir de voyager. Quand je voyage, je suis fière de voir. Je suis très fière parce qu'elle fait une géographie pas possible. Mais avec les accidents répétés sur les routes du Cameroun, le plaisir s'est substitué en peur et en inquiétude auprès des voyageurs, créant chez certains de réelles anxiétés du voyage et des dépressions psychologiques et mentales. On a peur parce que l'état de la route, avec les accidents qu'on voit tout le temps, ces successions d'accidents, ça fait vraiment peur. On ne sait pas si c'est l'état de la route ou si c'est peut-être un peu une négligence des chauffeurs. Donc, on a toujours un peu peur quand on prend la route, mais on laisse tout entre les mains. L'accident, ça fait beaucoup peur à nos jours parce que quand on a la chance d'utiliser les smartphones aujourd'hui, c'est récurrent. Chaque jour, on parle d'accident dans tel tronçon, dans tel coin, quel autre coin du pays. Ça fait vraiment peur. Donc, quand on voyage, on prie beaucoup le Seigneur pour que vraiment il nous épargne de tout cela. Je ne sais pas si elle veut faire une part. Puisque en passant, tu vois les accidents, ça te fait peur. Ça me fait quand même quelque chose. On ne peut ne pas avoir inquiétude parce que quand on entend que c'est de l'autre côté, et ainsi de suite, mais ça se passe. Il y a un peu d'inquiétude. Certains voyageurs réussissent tout de même à affronter la peur et l'incertitude dans cet environnement morose, marqué par de graves accidents de circulation. Il est bien vrai que ça fait quand même peur de voyager. Bon. On va faire comment? Puisqu'il y a les problèmes qui ne font que s'accumuler, tu vas faire comment? Tu vas laisser sans voyager comment? Tu fais que ta prière, tu te mets en route. Ça sort comme ça sort. Vous savez que tout c'est la prière. Avant de sortir de chez moi, je prie. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Donc quand je sors de chez moi, j'ai confiance. Parce que je mets mon Dieu devant. Non, tout va bien. Quand je suis en train de voyager, je suis à l'aise. Parce que j'ai oublié les esprits quand on est dans et dire que non, on peut avoir l'accident. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous faire voyager. Parce que si tu mets dans ta tête que tu vas aller par accident, tu ne peux pas jamais voyager un jour. Et Fernand, Maurice et Georgette, Jackie et Jérôme. Et puisqu'il faudra toujours voyager, la responsabilité et le professionnalisme des chauffeurs et des agences de voyage sont relevés par les passagers. Que vraiment les agences là, ils soient très professionnels avec des chauffeurs responsables, je veux dire. Parce que là déjà, quand le bus part de l'agence, le chauffeur a la responsabilité de 70 personnes, voire plus. Parce qu'il y en a qui voyagent avec des bébés, des enfants, et ils les transportent comme ça. Donc, il a la responsabilité du chauffeur. Et s'il n'est pas responsable, vous voyez, ça peut arriver. Il est vrai, on va accuser l'état des routes, mais parce que le chauffeur, lui, il a fait quoi? Donc, il faut toujours se poser cette question-là. J'ai une crainte. Et beaucoup plus pour ces conducteurs qui prennent les volants. Je ne connais pas sa condition parce que beaucoup avant de monter dans le véhicule, ils prennent des alcools, parfois certains ont les insomnies, ils n'arrivent pas à récupérer bien leur sommeil avant d'y monter sur les véhicules. Les chauffeurs aussi vivent mal ces accidents répétés sur la route. La peur pourrait entraîner de graves conséquences chez le conducteur et ses passagers. C'est pourquoi côté agence, les chauffeurs sont préparés psychologiquement et recyclés le cas échéant pour assurer la sécurité des voyageurs tout au long du trajet. La première des choses, c'est permettre ou bien veiller à ce que les chauffeurs puissent se reposer véritablement. À côté, nous sensibilisons vraiment les chauffeurs sur la limitation de vitesse. Parce que quelquefois, avec l'affluence qui va naître, les gars auront tendance à faire beaucoup de tours. C'est vrai, c'est bien. Mais après, il faut pouvoir respecter une vitesse limite pour la sécurité des passagers. À la rentrée dernière, on a pris un temps, on a pris pratiquement 3 jours hors d'ici, dans un cadre où on a fait
un séminaire carrément sur la conduite. On essaie de les préparer à ça. L'un des problèmes, peut-être il faut le dire ici, l'un des problèmes majeurs que le transport a, c'est que ce n'est pas une insulte, mais c'est qu'il est fait de beaucoup de personnes qui n'ont pas la même compréhension de la vie en fait. Beaucoup qui n'ont pas eu une éducation assez profonde pour comprendre un certain nombre de choses. Donc eux, c'est voyager et voyager tout court. Il faut les préparer à ce qu'ils ont appelé la conduite offensive et la conduite défensive. Ce que beaucoup n'ont pas cette formation-là. En ce qui concerne la conduite, il faut juste être très courageux. Être très courageux. Parce que n'importe comment, il y a toujours des obstacles en route. Hein. Et il faut toujours prévoir. Nous avons toujours des réunions chaque mois avec les chauffeurs. Chacun montre, chacun vient présenter aussi, vient dire comment tout ce qu'il rencontre en route, tout ce qu'il fait, et à partir de là aussi, on connaît aussi comment les sensibiliser. Malgré toutes ces précautions, l'état des routes et le racolage routier ont été évoqués comme principale cause de ces accidents. Les routes de Cameroun sont très rétrécies, elles ne sont pas vastes, c'est un peu déplorable. Nous appelons les organismes en charge de la régularisation des routes, de l'entretien des routes, de faire un travail. Faites un reportage sur la route de Douala. La route de Douala actuellement n'est pas viable. Vraiment, pas du tout. Il y a un gros problème avec le racolage qui crée beaucoup de dégâts. Il est urgent de prendre la mesure de la situation pour que le voyage redevienne un véritable moment de plaisir et de joie. Fun.